Shabbat Daf Tzadeh Zayin Amud Aleph. Bonjour à vous tous. Écoutez, hier nous avons vu que Rabbi Akiva a dit que Tzelophrad, c'est lui le Mekoshesh Etzim, c'est lui qui a ramassé du bois et qui a été tué. C'est pour ça que ses filles ont dit, il est mort dans sa faute, il n'est pas mort à cause de la faute d'Ebné Israël, qui ne mérite pas de rentrer en Eretz Israël. Lui, il aurait mérité de rentrer en Eretz Israël, donc il doit avoir une part, et cette part nous la voulons, nous les filles. Maintenant Rabbi Akiva lui dit que Tzelophrad, donc il avait ramassé du bois Shabbat, et c'est pour ça qu'il était chayav, il y avait une marloquette, est-ce qu'il avait ramassé, il avait coupé, etc. Et Rabbi Yehuda ben Vedra lui avait dit, tu vas donner din vecheshbon, tu vas devoir rendre des comptes à Hachem, parce que de toutes les façons tu as fait une erreur. Premièrement, si réellement c'était lui, tu vois que la Torah l'a caché, elle l'a pas dit, alors pourquoi toi tu dévoiles? Et si ce n'était pas lui, alors pourquoi tu dis du mal sur cet homme-là? Il a fait une avéra beaucoup moins grave. Alors quelle était la avéra? On va voir ici. Velaha gamak zerashava. Alors lui, Rabbi Akiva, il a appris d'une zerashava, donc lui il n'a pas de problème, lui. La zerashava, c'est comme si c'était explicite dans la Torah. Donc il n'aura pas de din vecheshbon. Non seulement c'est juste ce qu'il dit, mais en plus, ça a été dévoilé. Donc puisque ça a été dévoilé, il peut lui le préciser. Maintenant, et Rabbi Yehuda ben Betera, qu'est-ce qu'il faisait? Xerashava logama. Il n'a pas voulu, lui il n'a pas pris cette Xerashava. C'est-à-dire il n'a pas pris de ses maîtres. Et quelqu'un qui n'a pas pris de ses maîtres ne peut pas inventer une Xerashava. Donc lui, pour lui, c'est très grave. Et là, Mecha Ava, alors, d'où il vient ce Tzelophrad? Pourquoi il a été tué? Mais Veafilou Ava, il faisait partie de ceux qui ont essayé, qui se sont renforcés. Ils se sont renforcés pour essayer de monter en Eretz Israël lorsque Moshe Rabbeinu leur a dit, vous ne pourrez pas montrer, vous allez mourir dans le désert. Eh bien, ils ont dit non, on fait teshuva, on va monter en Eretz Israël, on va l'acquérir, on va la combattre, on va la conquérir, pardon, et voilà, tout ira bien. Il leur a dit, n'allez surtout pas, vous allez vous faire massacrer. Ils se sont fait massacrer par les Kenaanim et par les Amalekim. Donc c'est aucun rapport avec la faute de Shabbat. Et alors, est-ce qu'on a le droit de le dire? D'abord, s'il faisait partie des Maphilim, c'est normal que la Torah ne l'a pas dit, parce que la Torah ne peut pas dire, les milliers de personnes, elle ne va pas dire le nom de chacun. Donc ça, il n'y a pas de problème. Kayotse vadava, ata omer, toi tu dis, vaïcharaf Hashem vaïler. Alors il y a le même genre de discussion entre eux que lorsque Aaron et Myriam ont parlé de Moshe Rabbeinu, eh bien, Akshvrohu s'est mis en colère, contre eux il est parti. Mais la Metchef Aaron Itztarea, ici on apprend que Aaron a Cohen aussi, puisqu'il a écrit Bam, il s'est énervé contre eux, donc c'est pas seulement Myriam qui est Anevia qui est devenue Metzorat, mais Aaron a Cohen aussi. Alors, Divrei Rabbi Akiva, c'est dans le de Rabbi Akiva. Amarlo Rabbi Yehuda ben Betera lui a dit, Akiva, ben karata liten netadin. Soit que tu as raison, soit que tu n'as pas raison, tu vas être obligé de donner le din. Tu devras rendre compte à Hachem, im kidvarecha, si c'est comme tu as dit, que il a eu la tsarat, la Torah kisato, la Torah a couvert, elle n'a pas dévoilé, ve'ata megaleo, et toi tu dévoiles que Aaron HaKohen a eu la tsarat, c'est grave. Vimla, et si tu t'es trompé, et atamotzi la hazot tzadik, tu fais sortir un lahaz sur ce tzadik. C'est-à-dire tu fais sortir un motzi shemra, mauvais renom sur ce tzadik qui finalement, il n'a pas eu la tsarat. Pourquoi? Parce que d'abord c'est Myriam Anivia qui a parlé, lui il a juste écouté. C'est grave, mais il a écouté. En plus il était Kohen Gadol, donc il ne fallait pas qu'il soit tamé. Et maintenant toi tu dis qu'il a eu la tsarat. Vela active bam, pourtant il y a écrit qu'Hachem s'est énervé contre eux. Oh Benizifa Be'alma, non ça c'est juste qu'il s'est mis en colère contre eux. Mais il les a pas punis tous les deux. Tania, qui est mandamara Aaron Itztarea, il y a une braïta qui dit, comme celui qui dit qu'Aaron HaKohen aussi, il a la tsarat. Comme il est écrit, Vaïfen Aaron et Myriam. Aaron il s'est tourné vers Myriam, Veini Metzorat. Et voici qu'elle avait la tsarat. Tana Shipana Mitzarato. C'est-à-dire quoi, Vaïfen, il s'est tourné. C'est-à-dire que comme lui, il avait eu la tsarat, et maintenant la tsarat était partie très rapidement, alors il s'est tourné vers sa sœur pour voir où elle en était, et elle avait toujours la tsarat.
Amar Rish Lakish a dit, Achoshet Biksherim no Kebegufo, celui qui a soupçonné, celui qui soupçonne des gens qui sont kshérim, des gens qui n'ont rien fait de mal, eh bien lui-même, il aura dans son corps, il aura une punition dans son corps par rapport à ce qu'il a dit. Comme on va voir tout de suite, Irtiv, comme il est écrit, Ve'en minuli. Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, lorsque Hachem lui a dit, va leur dire que je vais les faire sortir de Mitzrayim, au Bnei Israël. Moshe Rabbeinu a dit, mais ils vont pas me croire. Mais en vérité, c'était dévoilé devant Hachem. Mais les Israël, les Bnei Israël, ils auront confiance. Et d'ailleurs, ils ont eu confiance. Amarlo, il lui a dit, eux, ils sont des confiants, ils sont confiants, des fils de confiants. On verra que c'est Avraham Avinu. Mais toi, tu as dit que ils n'auront pas confiance, et bien toi-même, tu n'auras pas confiance à un moment donné. Eux, ils ont cru, et ils ont eu confiance, et le peuple a eu confiance. Parce qu'il écrivait Min Bachem, Abraham Avinu a eu confiance en Hachem. Mais toi, à un moment donné, tu ne seras pas Ma'amin, qui viachol, Shenema, comme il est dit, Ya'an Lo'iman Tembi. Lorsque vous avez frappé le rocher, vous n'avez pas eu confiance. Moi, je vous ai dit de lui parler. Vous auriez eu confiance et vous aurez parlé. Vegomer, etc. Mimaï Delaka, maintenant, d'où sait-on que Moshe Rabbeinu était puni pour ça? Parce qu'il a soupçonné les Bnei Israël. Comme il est écrit, Hachem lo, Hachem lui a dit, encore. Avena yadecha, bechekecha, fais rentrer ta main dans ta poitrine, et quand il l'a sortie, elle était Metzorat, Kacheleg, elle était lépreuse, sa main était lépreuse. Donc tu vois qu'il a été puni lui-même. Pourquoi? Parce que lui il a dit qu'eux n'auraient pas confiance. Il a lâché rassuré. Lui-même il a eu la tsarat. Amarava, Veitem Rav Yossi Bar Chanina. Rava il dit, mais il y en a qui disent que c'était Rav Yossi Bar Chanina, Midat Tova Memaret Lavo, Midat Puranut. La récompense elle vient toujours plus vite que la punition. Parce que la punition, il a fait sortir sa main de sa poitrine et elle était blanche, comme elle était lépreuse comme la neige. Mais lorsque je a voulu le guérir, et bien il est écrit il a fait sortir de sa poitrine, donc il a ressorti sa main de sa poitrine. Elle était déjà devenue comme de la chair normale. C'est pas qu'elle est devenue en sortant. Elle était déjà à l'intérieur, déjà elle était guérie. Mais Chekohu Deshava Kipsaro, déjà dans sa poitrine, elle était comme de la chair. Vaïvlamate Aaronet Matotam. Alors puisque déjà on parle de ça, on nous dit que Aaron, le bâton de Aaron a avalé les bâtons des autres mitzrim, des magiciens. Amar Rabbi Elazar dit Nes Betornes, c'est un Nes à l'intérieur d'un Nes. Pourquoi? Parce que si ça avait été des serpents, alors qu'un serpent avale un autre serpent, c'est déjà pas mal. Que son serpent puisse avaler tous les autres serpents, c'est pas mal. Qu'il puisse avaler les bâtons, c'est encore mieux. Mais qu'un bâton puisse avaler les bâtons des autres, ça, c'est un Nes à l'intérieur d'un autre Nes. Un miracle à l'intérieur d'un autre miracle. On revient à notre sujet. Dans le Mishnah, nous avons vu que si il a jeté d'un Shutayachid à un autre, d'un domaine privé à un autre domaine privé, et il y avait un Shtarabim entre les deux. Rabbi Akiva, Mechayev, ils rendent Chayav, les Chachamim potrim, les Chachamim rendent Patour. Baï Rava. Rava a posé la question, les maths, mais à Sarah plié. Est-ce qu'on parle que c'est passé en dessous de Did Fachim dans le Shtarabim? Ou bien plié, c'est ça la marloquette. Mars, il y en a un qui pense, Rabbi Akiva pense à Brina, on dit Kluta, puisqu'elle est absorbée par le Shtarabim, puisque en dessous de Did Fachim, ça s'appelle Shtarabim. Elle est absorbée dans l'atmosphère du Shtarabim, donc c'est comme si elle était posée. Et puisqu'elle était posée, donc maintenant, c'est pas passé d'un Shtarabim à un autre Shtarabim, c'est passé d'un Shtarabim dans un Shtarabim, et après d'un Shtarabim à un Shtarabim. Et les Chachamim ils disent non, c'est pas absorbé par le Shtarabim, ça n'a pas été posé par le Shtarabim. C'est absorbé, mais c'est pas posé. Donc il n'y a pas eu de Shtarabim au milieu. Mais si c'était au-dessus de 10,
Tout le monde serait d'accord que c'est pas tour. Même Rabbi Akiva, il serait d'accord. Pourquoi? Parce qu'au-dessus de 10, ça s'appelle Makom Patour. C'est un endroit de Patour. Donc, c'est pas du tout rentrer dans le Shtarabim. Mais loyal finan Zorek Memoshit. Et bien sûr, on ne doit pas apprendre Zorek Memoshit. Parce que on sait très bien que les Lévi'im, ils faisaient passer des poutres au-dessus des Nitfachim. Alors, loyal finan, on n'apprend pas que si on lance, c'est comme si on avait tendu. Parce que si on a tendu, on est chayav. Et si on lance, on n'est pas chayav, on n'est pas obligé d'apprendre. Au Dilma, ou peut-être les Malaméas, ça va appliquer, ou peut-être toute la marloquette, c'était au-dessus de 10. C'est que le Rishtarabim, on est passé au-dessus, on a jeté au-dessus de 10. Ou bien appliqué, c'est ça la marloquette. Et ça va, Rabbi Akiva lui pense, il y a le finan Zorek Memoshit, on peut apprendre Zorek de Moshit, de la même manière que quand on a tendu les poutres, on est chayav même au-dessus de 10. Alors, lorsqu'on jette aussi, Marsavar, les Khamim pensent, loyal finan Zorek Memoshit, on ne peut pas déduire, on ne peut pas apprendre Zorek Memoshit, c'est pas la même chose. Les matamiyod, mais si c'est moins que 10, il va accorder chayav. D'après tout le monde, ça serait chayav dans ce cas-là. D'après cette interprétation, d'après tout le monde, ça serait chayav. Maïtama, quelle est la raison? Puisqu'elle est à l'intérieur, elle est absorbée par le Shtarabim. C'est comme si elle était posée, donc tout le monde serait d'accord qu'on a fait Otsaha et Achnasa. Donc il y a deux possibilités de voir les choses. Ou alors on voit de la façon que la khumra, ça veut dire que la marloquette elle est au-dessus des dit fakim, mais en dessous tout le monde est d'accord que c'est assour, c'est chayav. Ou alors la kula, que la marloquette elle est en dessous, mais au-dessus tout le monde est d'accord que c'est pas tout. Amar Rav Yosef dit, Ayam Milta, il est les Rav Friza. Cette question, Rav Friza se l'est posée. Ou Pashtan Yale, Rav Amnuna Mehaï. Rav Amnuna, il a tranché de notre Mishnah. Pourquoi? Parce qu'il a été écrit dans le Mishnah Birshut Yachid Vover, Birshut Arabim Atzma. Il a écrit que il a jeté Birshut Yachid d'un domaine privé à un domaine privé. Et c'est passé dans Birshut Arabim lui-même. Rabbi Akiva Mechayev, Chachamim Potrim. Rabbi Akiva lui dit Chayav, Chachamim Potrim. Midekamar Birshut Arabim Atzma. Puisqu'il a dit que c'est passé dans Birshut Arabim lui-même. Pourquoi tu as besoin de préciser lui-même? Alors quoi? Dans Birshut Arabim, bien sûr. Pshita, les matame asara appliqué. Donc c'est sûr qu'on parle que c'est moins que 10. Parce que si c'était plus que 10, il n'aurait pas dit Atzma. C'est pas vraiment Birshut Arabim, c'est Makom Patour. Ubimai. Et de quel cas parle-t-on ici? Inema bema avir. Si tu dis qu'on parle de celui qui fait passer, c'est-à-dire qui passe d'un Shtaïchid à l'autre par le Shtarabim. Limata me'asa ou de mechayev, limala miud lo mechayev. Tu veux dire qu'au-dessus de 10, il n'est pas chayav? Bien sûr qu'il est chayav. S'il a fait passer d'un Shtaïchid par le Shtarabim, c'est sûr qu'il est chayav au-dessus de 10. On a vu. Voilà, Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar, Amotsi Masoy. Celui qui fait sortir une charge des malamé asara, même au-dessus de 10 chayav, il est chayav. Pourquoi? Chez Ken Masab Nekeat, car c'était ainsi les charges des Nekeat, quand ils portaient le haron. On avait appris tout ça plus haut. Ils étaient au-dessus de 10 fachim, mais ils sont chayavim. Donc c'est sûr que on ne parle pas de ce cas-là. Et là, Bezorek, donc l'objet de dire que la marloquette, elle est des oreilles, celui qui jette. Ou les matamé asara, ou des mechayev. Et là-bas, on a bien dit que c'était en dessous de 10, parce qu'on a dit que c'est à l'intérieur du Shtarabim, c'est en dessous de 10. Les mal me'asara, mais au-dessus de 10, l'homme est chayev. Il n'est pas chayev, shema'amina. On peut dire ici, bekluta, kema shuncha ptigé. Toute la marloquette, on devra bien qu'il les chachamim, c'est de savoir, est-ce que si elle rentre dans le Shtarabim, est-ce que c'est comme si elle était posée mamash, ou alors elle n'est pas posée. Shema'amina, tu peux déduire d'ici. Donc, toute la marloquette, encore une fois, c'est est-ce qu'on appelle ça qu'elle est posée ou pas. Mais au-dessus de 10, quand tu as jeté, tout le monde d'accord qu'il est pas tôt. Au pliga de Rabbi Elazar, mais c'est en contradiction avec Rabbi Elazar. D'Amar Rabbi Elazar, Mechayev aya Rabbi Akiva, filu malamiyud. Lui dit, mais non, même au-dessus de 10, Rabbi Akiva rentre chayav. Vaïd de katanir Reshut Arabim le'atzma. Alors pourquoi il a précisé Reshut Arabim lui-même? Donc c'est-à-dire que c'était en bas, dans les 10. Le diacha kochan des Rabbanan, c'est pour te faire connaître la force des Rabbanan. Que les Chachamim, même que c'est en dessous de 10, dans le Shtarabim, ça ne s'appelle pas que c'est posé, il n'est pas tôt. Obliga de Rafril qui a sa marloquette, elle va Rafril Abartouvi. D'Amar Rafril qui a Abartouvi, parce que Rafril qui a Abartouvi a dit Torch le chat, si c'est dans les 3 tfachim proches du parterre,
Yurshut Arabim, Divrei Akol, Chayav. D'après tout le monde, c'est Chayav. Pourquoi? Parce que moins que 3, ça s'appelle posé. Les Malam et Asara, si c'est plus que 10 Divrei Akol Patour, d'après tout le monde, c'est Patour. Mais Gimel Vadiud, entre 3 et 10, Banou les Machloket, Rabbi Akiva et Rabbanan, c'est là où il y a une Machloket, Rabbi Akiva et les Rabbanan. Donc vous voyez que la Machloket, elle est que à l'intérieur de Shtarbi, mais pas au-dessus. Pas comme on vient de dire avant. Tanya Namiachi, il y a même une braïta qui dit ainsi, Betor Gimel Divrei Akol Chayav. Si c'est dans les 3 de Fachim, d'après tout le monde, ça s'appelle posé, bien sûr, parce que 3 de Fachim, c'est la voûte. La voûte, on va voir ça tout de suite. Les Malamiyod et Noël Amishum Shvut, si c'est au-dessus de 10, il y a juste un problème de Shvut. Quel est le problème de Shvut? Il y a un problème de Rabbanan. C'est que tu fais passer d'un Rishta Yachid à un Rishta Yachid, et il n'y a pas d'érouve entre les deux. Moutar, mais si les deux Rishta Yachid lui appartenaient, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de faire un érouve, donc c'est Moutar. Mais Gimel Va'adasa, mais si c'est entre 3 et 10, Rabbi Akiva Mechayev, Rabbi Akiva lui rend Chayev, Chamim Potrim, les Chachamim ne rendent pas tout. Amar, notre maître nous a dit, mais Yurishuyot Shelo, si ça lui appartenait, les deux Rishuyot, c'est-à-dire les deux Rishuyot qui lui appartenaient, Moutar, c'est Moutar. C'est difficile de dire ça, parce qu'entre les deux, il y a un Shtarabim quand même. Les Mat et Evet Yufta Derav, c'est une question de contrat. Pourquoi? D'Itmar. Parce qu'il a été dit, Shte Batim, Bishne Tzidei Shtarabim. Il y a 2 maisons de chaque côté du Shtarabim. On avait dit le chiffre impair, une maison à l'impair et une maison au chiffre pair. Rava Baravuna, Marav, Rava Baravuna au nom de Rav. Assour l'Isroc, misez on n'a pas le droit de jeter de l'un à l'autre. Et toi, tu viens de me dire Moutar, si c'est au-dessus, c'est Moutar. Mais Shmuel Amar, Moutar l'Isroc, misez. Shmuel, ça va, parce qu'il lui dit qu'on a le droit de jeter de l'un à l'autre. Alors, il t'a dit, mais non, là-bas, c'est spécial. Est-ce qu'on n'a pas déjà établi cette même rase? Kigon des midle, chad, ou mitate, chad. Il y en a un qui est en haut, il y a un rishayachid qui est en haut, c'est-à-dire un balcon qui est haut et un balcon qui est bas. Des imlin nafal vatele atouye. Alors c'est difficile d'être précis. Quand on est à la même hauteur, ça va. Mais quand c'est plus haut, plus bas, on risque de le faire tomber. Donc il faut vraiment faire très attention. Qu'est-ce qui se passe si ça tombe? C'est pas si grave que ça, parce que c'est pas Mitkaven, il n'avait pas du tout l'intention. Mais il y a quand même un autre problème. C'est quoi? Il va aller et il va aller les chercher dans le Shtarabim. Et alors là, vraiment, il va faire une avera de la Torah. Amar le Rav Friza, le Rav Amnuna, Rav Friza dit Rav Amnuna, Vambrela, Rav Amnuna, le Rav Friza, il y en a qui disent que c'est Rav Amnuna qui a dit Rav Friza. Mina Amil Tadam Ravlan, d'où sais-je la chose que les Chavim dit Kol Pachot Megimal Kelavoud Dami? Tout ce qui est moins que 3 de Fachim de haut, c'est comme si c'était la voûte. Ça veut dire c'est comme si c'était attaché à la terre. Amarle, il lui a dit les fichiers, Efchar, la Lirshut Arabim, Shetilaket, Bemelaket, ou Bereitani. On ne peut pas raboter. Raboter, c'est pour lisser un bois. On ne peut pas prendre un rabot, c'est 2 sortes de rabots, et pour raboter la terre pour qu'elle soit lisse. Donc le Shtarabim, il n'est jamais lisse. Il y a toujours des petits monticules, des petites mottes de terre, des petites pierres. Et tout ça, ça s'appelle comme le Shtarabim. Donc jusqu'à 3 Tfachim, c'est normal, ça s'appelle le Shtarabim. Yachi Gimel Nami, dans ce cas-là, alors il dit, mais il y a des mottes de terre qui font plus que 3 Tfachim, qui font même 4. Alors pourquoi ça s'appelle plus le Shtarabim? Et tout, il y a encore une autre question. Adetnan, on a enseigné dans Souka, à Meshal Shel Defanot Min Malalimata. Alors il y a quelqu'un qui a tressé façon de parler, c'est-à-dire il a posé une paroi, la paroi de la Souka. La paroi doit faire 10 Tfachim. Non, il l'a posée en haut, jusqu'au Srach. Mais en bas, elle ne touche pas le parterre. Min Malalimata de haut en bas. Imem Gvoim Minaharet Shoshet Tfachim. Si en bas, il y a un espace de 3 Tfachim entre la fin de la cloison et le parterre, et le sol, eh bien, Psoula les Psoula. Apachot Megimal Kshira, même mais s'il y a moins que 3, c'est Kacher. Alors tu vois bien qu'on dit la voûte. Pourquoi on dit la voûte? C'est pas une histoire que on peut pas avoir un Shtarabim, c'est aucun rapport. C'est parce que moi, en tous les cas c'est ce qu'on pensait pour l'instant, moi j'ai besoin d'une mechitza, j'ai besoin d'une cloison qui fait 10 Tfachim d'eau. Ça c'est connu. Maintenant, elle fait que 7,5. Donc, si elle s'arrête avant 3 Tfachim de la terre, eh bien, elle n'est plus en rapport avec la terre.
Tandis que si elle s'arrête dans les 3 tfachim, donc 7,5 plus 2,5, ça fait, on considère que il y a Tedit Fachim. On va dire, il n'a aucun rapport. Là-bas, en vrai, elle fait Tedit Fachim, elle fait même 20 Fachim, c'est pas ça le problème. C'est que si c'est trop élevé, les Gdim, les chevreaux, peuvent passer en dessous. Et alors, ça s'appelle pas une souka où tout le monde peut rentrer, tous les animaux peuvent rentrer, en tout cas, les petits animaux peuvent rentrer et sortir. C'est plus une souka. Tinach, les matas, alors d'accord, admettons, d'accord. Alors ça c'est un problème dans la soukha. Maintenant, je vais te proposer une autre halakha. Vous savez que Shabbat, si on veut faire une mechitza, il faut 10 tfachim de haut pour pouvoir porter dans le jardin. On n'est pas obligé de faire une vraie mechitza pleine. On peut mettre une corde à moins que 3 tfachim du parterre, une autre corde à moins que 3 tfachim, une troisième corde à moins que 3 tfachim. Ça fait déjà, j'ai un peu plus l'épaisseur des cordes, ça me fait 10 tfachim. Alors en dessous, admettons qu'en dessous ça s'appelle, c'est parce qu'ils peuvent passer en dessous, mais au-dessus de toute façon ils ne vont pas passer. Alors pourquoi il faut moins que 3 tfachim? Qu'est-ce qu'on peut dire au-dessus de la corde? Et là, kol pachot mishlosha ki lavud dami. Non, alors il faut dire que moins que 3 tfachim, ça s'appelle lavud, ça s'appelle rattaché, il cheta, gmirela, c'est une halakha de Moshe Misinaï, que tout ce qui est moins que 3 tfachim, ça s'appelle la voud, et c'est pour ça que dans le Shtarabim, si c'est à moins de 3 tfachim, c'est comme si c'était posé, et ainsi pour les cordes que compose qui permettent de faire un rejeté yachid pour Shabbat. Tanoura Banan, nous enseigne rejeté yachid be'emtsa. Maintenant, s'il a jeté d'un Shtarabim à un autre Shtarabim, il y a un Rejeté Yachid à l'intérieur, au milieu. Rabbi Mechayev et Chachamim Potrim. Rabbi lui rend Chayav et les Chachamim Potrim. Ils rendent pas tout. Alors, moi, quelqu'un a jeté d'un Rejeté Rabim à un autre Rejeté Rabim et un Rejeté Yachid au milieu. Alors, Rav Shmuel d'Amret Arvayou, Lo Chayev Rabbi et la Birshut Yachid Mekouré. Lorsqu'il a interdit Rabbi, lorsqu'il a dit qu'on est Chayav, c'est parce que le Rejeté Yachid, il est couvert. Et alors quoi? D'Amrinan, Beta Kemad Demadi Adami. On considère que si c'est couvert, c'est comme une maison. Une maison, c'est comme si elle était pleine d'objets ou n'importe quoi. Donc, lorsque j'ai fait traverser le ballon, par exemple, je l'ai fait traverser ce Rejeté Yachid, il s'est posé. Forcément, il s'est posé sur les choses et puis il est reparti après. Aval, Sheno Mekouré, mais s'il n'est pas couvert, non. Ça s'appelle il est passé, c'est tout. Amar Rav Chana, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Mechayev ay Rabbi, Shtaim. Rabbi, il va rendre Chayav 2. Echad mishum otzav, echad mishum achnasa. Un parce qu'il a fait sortir, un parce qu'il a fait rentrer. Alors il faut dire, c'est l'Avdavka, d'abord il a fait rentrer dans Rejeté Yachid, il s'est posé là-bas, soi-disant il s'est posé là-bas, et puis après il est reparti dans Rejeté Yachid. Donc il est Chayav 2 fois. Parce qu'il a fait Akira dans Rejeté Rabim, Anacha Rejeté Yachid, Akira Rejeté Yachid, Anacha dans Rejeté Rabim. On peut s'arrêter là. Très bien. Kol Touf. Bientôt.